Bonjour les humains, 18 mai 2025. Ah, je suis avec une abonnée qui vient du Québec. Allô? Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, ne vous fiez pas à une seule vidéo. Je fais des tas de playlists avec des tas de sujets différents. Allez voir dans mes playlists. Coucou spécial à Watchmen Québec, Jonathan, Steve et Alain. Donc, Joe, j'ai réceptionné une de tes espionnes, apparemment. Donc, voilà. Tout d'abord, merci à la personne qui me renvoie mon conseil concernant les micronutriments, mes problèmes respiratoires, mais ça ne change rien au niveau allergique. Donc, ce que j'ai, ce n'est ni viral ni bactérien, c'est le rhume des foins. Donc, à part que le printemps passe, ça s'arrangera pas. Quoi d'autre? Oui, concernant la gravité entre guillemets des judaïques qui ne font pas le l'Holocauste, donc le sacrifice, ça n'a strictement Yeshua à payer. C'est pas une question de doctrine, de religion. Mm. Les sacrifices d'animaux, ça n'a plus lieu d'être, parce que non seulement ça ne faisait que couvrir entre guillemets en partie, mais ça n'a jamais payé la dette du salut. La dette du salut, c'est le sacrifice de Yeshua. Et autre chose, le partage du pain et du vin, encore une fois, c'est écrit en mémoire. C'est en mémoire. Ça ne rentre pas du tout dans le salut. Le salut, c'est le paiement de la dette par Yeshua, par le sacrifice et la guerre contre soi-même, porter sa croix. Donc c'est les deux ensemble. Donc repentez-vous, c'est pas complet. Et dans d'autres traductions, c'est un peu plus juste. C'est changer d'attitude, c'est pas complet non plus, parce que si on change d'attitude, mais si on regrette pas dans son cœur, ça ne sert à rien. Et si on regrette dans son cœur, mais qu'on ne change pas d'attitude, qu'on continue sa vie normale, on est ce qu'on appelle chrétien de chair. Donc ça, c'est cette histoire de prendre comme obligatoire le partage du pain et du vin, ça ressemble un peu à l'Eucharistie. Hein, c'est du catholicisme quelque part. Hein. Donc d'un côté un peu de judaïsme, un peu de catholicisme, non, il y a rien de tout ça. Hein. Et puis le fait de prier pour que Dieu permette d'avoir du temps libre pendant le Shabbat, si tout le monde est exaucé, ben c'est la catastrophe. Il n'y a plus d'ambulanciers, il n'y a plus de médecins. Le jour de Shabbat, il y a plus Mm. de policiers, il n'y a plus de transport. Enfin, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. C'est un jour de repos, par respect pour ses employés si on en a, ou pour soi-même, pour sa santé. C'est bien indiqué repos. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de jour spécifique. Voilà, puisqu'il peut se passer n'importe quoi le jour du Shabbat, donc il faut des personnes qui puissent aider. Et donc ça c'est pour le Seigneur aussi. Alors cette vidéo, je sais pas encore quel titre je vais mettre. C'est une annonce concernant. Donc on est dimanche 18. Donc ce soir à 19h, il va y avoir normalement, si je ne me trompe pas, sur Watchmen Québec la vidéo concernant Matthieu 25, si je ne me trompe pas. Hein. Donc ça va pas trop bouger là. Donc ce sera très intéressant. Et en discutant avec Julie, pendant qu'elle était ici, elle était pas trop loin de chez moi, donc on a pu se voir tous les jours, je venais à vélo, pour moi c'était 10 minutes à vélo. Après on allait visiter Paris, tout ça. Bref, j'ai fait un petit peu le guide. Mm. Euh, comment dire Oui, en discutant de cette future vidéo de Watchmen Québec, donc ce soir à 19h, pour les Québécois, ici, moi je sais pas si c'est 1h du matin pour la France, donc je sais pas. Euh, pour le moment, je n'ai réussi à être que 2 fois quand c'était le direct, mais bon, c'est autre chose. Bon, ce que je vous dis, c'est qu'en discutant, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'avec les lectures, c'est au niveau de la génétique des personnes. Alors, déjà, quand on décortique, bon, on va voir ce que Jonathan va décortiquer, il fait ça bien mieux que moi, il va rentrer dans les détails, etc. Mais au cas où, si ça peut servir de complément, si jamais il n'y a pas pensé ou quoi aux caisses, c'est que, bon, déjà, euh, tout portait à croire
enfin, quand on le lit, tout porte à croire que c'est pour ses contemporains, donc ceux qui vivaient en Palestine, donc les juifs les juifs quoi en général, et que donc cette histoire d'huile à mettre dans la lampe, donc pour éclairer, c'est-à-dire à apprendre à lire la parole pour avoir la connaissance, pour pouvoir partager, et on ne peut pas éclairer si on est chrétien de chair et qu'on n'est pas en guerre contre soi-même. Donc ça paraît être ça comme ça de prime abord. Sauf que il y a cette histoire de génétique. Pour moi, il y a des juifs qui s'ignorent parce que quand on lit la parole, combien de fois il y en a, combien de fois Yahweh n'a-t-il pas éparpillé son peuple parmi les nations? Donc on sait aujourd'hui qu'après test génétique que les Gazaouis, donc les Palestiniens, sont les plus proches génétiquement des contemporains de Yeshua, ce qui est normal. Et donc ceux qui sont revenus, qui sont israéliens, sont moins israélites que les Gazaouis et les Palestiniens en général. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Mais il y a tous les gens qui ne sont pas rentrés sur leur terre, puisque après multiples mariages, etc., et multiples générations, ne savent même pas qu'ils sont israélites, et on sait qui ce sont, donc c'est la double part, puisque Dan a été remplacé par Manassé et Éphraïm, si je ne m'abuse. Donc, il y a plein d'Éphraïmites qui s'ignorent de par le monde. Donc, pour moi, Matthieu 25 comprend, puisque c'est pour les Israélites, eh bien, ça comprend tout un tas de personnes qui se trouvent dans les nations et qui ne savent pas qu'ils sont d'Éphraïm. C'est ça, hein? Voilà. Voilà. On a beaucoup parlé. Hein? Je laisse parler le connaisseur, ouais, vous avez, Donc, voilà. Donc, si ça peut aider, on verra ça ce soir avec, enfin pour moi, demain matin très tôt, 1h du matin. On verra ça avec la vidéo de Jonathan sur Watchman Québec. Ouais. Écoutez cette émission-là. Mais bon, je sais pas si Alain et Steve seront avec lui, avec Joe, parce que parfois quand ils sont là, c'est intéressant aussi. Parfois il y a des moments d'émotion, hein, des moments d'émotion. Ben, moi j'aime bien. Bon, bref. Bon, voilà. Ça fait 8 minutes. On va s'arrêter là. Je vais la raccompagner à l'aéroport. Eh oui. Et C'est fini les vacances pour moi. voilà. Donc elle va nouveau se décaler au niveau du sommeil. Bon courage. Encore quelque chose, mais je vous dis tous le bonjour du Québec pour ceux qui nous écoutent. Voilà. Puis c'est ça, exactement. Voilà. Paris, c'est une ville mouvementée, mais un peu dans la peur, stressée, agressif. C'est différent du Québec, mais j'ai quand même bien aimé tout le voyage en tant que tel, les bâtiments, l'histoire. Ah oui, Très bon prof d'histoire. au niveau architectural, c'est Voilà. intéressant. Hein. Oui. Enfin voilà. Mais soyez bénis. Puis voilà. Bonne journée. Allez, à la prochaine. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.